Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons plonger dans une période fascinante de l'histoire, l'âge d'or de la science et du savoir en terre d'islam. Entre le 8e et le 14e siècle, des savants musulmans ont posé les bases de disciplines telles que les mathématiques, la médecine et même l'optique. Dans cette vidéo, nous allons explorer les contributions majeures de ces savants, leurs découvertes incroyables et comment leurs travaux influencent encore notre monde moderne. Restez jusqu'à la fin pour découvrir des histoires surprenantes et inspirantes. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de vidéos sur des sujets méconnus de l'histoire islamique. Chapitre 1 : Les origines de l'âge d'or et la maison de la sagesse. Pour comprendre l'âge d'or de la science en islam, il faut remonter au début du 9e siècle, sous le règne des califes abbassides. Bagdad, la capitale de l'empire, est alors un carrefour intellectuel. C'est ici que le calife Al-Ma'moun, grand amateur de science, fonde la célèbre Maison de la Sagesse, un lieu qui va devenir le centre mondial de la connaissance. Cette institution ne se limite pas à une bibliothèque, c'est un véritable centre de recherche et de traduction où se rassemblent des érudits venus de tous horizons. Parmi ces traducteurs, un homme se démarque, Hunayn ibn Ishaq, un chrétien nestorien qui maîtrise l'arabe, le grec et le syriaque. On raconte qu'il était capable de traduire des ouvrages grecs avec une telle précision que ces traductions sont devenues des références dans le monde arabe. Il a notamment traduit les œuvres de Galien et d'Hippocrate, deux figures majeures de la médecine grecque, source A History of the Muslim World to 1750 de Vernon O. Egger. Chapitre 2. Les contributions en mathématiques Al-Khawarizmi et Omar Khayyam. Dans le domaine des mathématiques, les savants musulmans ont apporté des contributions révolutionnaires. Commençons par Al-Khawarizmi, souvent surnommé le père de l'algèbre. Son livre Kitab al-Jabr wal-Muqabala a introduit des concepts d'équations et de méthodes de résolution qui sont encore étudiés aujourd'hui. Le mot algèbre vient même du titre de son livre. Ce qui est fascinant, c'est que Al-Khawarizmi a aussi introduit le concept d'algorithme, un terme qui dérive de son propre nom. Un autre mathématicien de génie est Omar Khayyam, poète et astronome, qui a résolu des équations cubiques par des méthodes géométriques sophistiquées. Khayyam est également à l'origine d'un calendrier solaire d'une précision incroyable qui surpassait même celui utilisé. Petite anecdote. On raconte qu'un jour, Khayyam fut invité à la cour du sultan pour concevoir un calendrier plus précis. Après des mois de calculs et d'observations astronomiques, il proposa un calendrier si précis qu'il ne nécessitait une correction qu'une fois tous les 5000 ans. Source: Science in Medieval Islam, An Illustrated Introduction de Howard R. Turner. Chapitre 3. Avancées en médecine, Ibn Sina et le canon de la médecine. Passons maintenant à la médecine, où Ibn Sina, connu sous le nom d'Avicenne en Occident, a laissé une marque indélébile. Son ouvrage Al-Qanun fi al-Tibb, le canon de la médecine, est une encyclopédie médicale couvrant tout, de la chirurgie aux maladies infectieuses. Ce livre a été utilisé dans les universités européennes jusqu'au XVIIe siècle. Dans le canon, Ibn Sina décrit avec précision des traitements pour des maladies comme la tuberculose et la méningite. Il insiste également sur l'importance de l'hygiène et de la prévention des infections, bien avant l'avènement de la médecine moderne. Petite anecdote. Selon les historiens, Ibn Sina aurait soigné un prince souffrant de coliques graves grâce à des méthodes de diagnostic avancées pour l'époque. Il examinait minutieusement les symptômes et observait les pouls pour déterminer l'état de santé de ses patients. Son approche rigoureuse a influencé des générations de médecins en Europe et dans le monde musulman. Source: The Canon of Medicine par Ibn Sina. Chapitre 4. Les révolutions en astronomie et physique, Al-Battani et Ibn al-Haytham. Les savants musulmans ont aussi fait des avancées incroyables en astronomie et en physique. Al-Battani, par exemple, a calculé avec précision la longueur de l'année solaire, surpassant même les calculs de Ptolémée. Ses observations sur les mouvements planétaires ont servi de base pour des études ultérieures en astronomie. Un autre génie, Ibn al-Haytham ou al-Hazen, a révolutionné la compréhension de la lumière et de la vision avec son livre d'optique. Contrairement aux Grecs, qui pensaient que la lumière émanait de l'œil, Al-Hazen démontre que la vision résulte de la lumière entrant dans l'œil. Il est également l'un des premiers à utiliser une méthode scientifique basée sur des expériences pour prouver ses théories. Petite anecdote.
On raconte qu'Ibn al-Haytham a simulé la construction d'un barrage pour résoudre le problème des inondations du Nil. Son projet, bien qu'ambitieux, n'a pas abouti, mais cette expérience l'a poussé à étudier la physique des fluides et de la lumière. Source: Ibn al-Haytham's Theory of Vision de A.I. Sabra. Chapitre 5: L'éthique et la philosophie du savoir en islam, une quête spirituelle. Pour les savants musulmans, la quête du savoir n'était pas seulement une recherche intellectuelle mais un acte spirituel. En islam, comprendre le monde est une manière de mieux comprendre la création de Dieu. Al-Farabi, un des grands philosophes musulmans, a exploré la relation entre la science et la religion dans plusieurs de ses œuvres. Pour lui, l'intellect humain était un don divin, et l'étudier revenait à s'approcher de Dieu. Petite anecdote. Un jour, Al-Farabi, lors d'un débat, aurait déclaré que le véritable savant est celui qui se rapproche du Créateur en cherchant à comprendre sa création. Cette approche éthique a influencé la manière dont les savants musulmans percevaient la science, non pas comme un simple savoir, mais comme un chemin vers la sagesse spirituelle. Source: Science and Civilization in Islam de Seyed Hossein Nasr. Merci d'avoir regardé cette vidéo, nous espérons que vous avez découvert des aspects fascinants de cette époque glorieuse de la science en terre d'islam. Les contributions de ces savants continuent de résonner aujourd'hui. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à aimer et à commenter pour partager vos impressions et vos idées de sujets futurs.